Salut les gens, c'est Julien et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais de la hype absolue les gars. Un nouveau manga de baseball. Let's fucking go. Vous le savez bien, je suis un grand fan de baseball. En tout cas, quand il s'agit de baseball dans un manga ou dans un animé, j'avoue que dans la vraie vie, les vrais matchs, j'ai un peu plus de mal. J'ai surtout pas forcément le temps, parce qu'on va pas se mentir, un match de baseball, ça dure un petit moment, mais les gars, par contre, en manga, en animé, Major, Major Seconde, Ace of the Diamond, Oblivious Battery, Cinderella Nine, tu le vieux truc. Non, oublie le dernier, c'était, je crois, l'adaptation d'un. Enfin, c'était un animé qui est adapté d'un jeu mobile, je crois. Mais c'est pour dire, j'étais tellement en manque de baseball que je me suis tapé ce genre d'animé assez moyen. Mais les gars, je suis comme un fou. Enfin, on va pouvoir, allez, une nouvelle aventure. Ah, qu'est-ce que j'aime le baseball. C'est tellement l'esprit shonen, c'est tellement. Et surtout les matchs, les gars. C'est tellement intense, mais ça joue tellement sa vie. Je suis heureux de pouvoir vivre cette aventure avec vous. Et cette aventure, si elle est possible, c'est déjà grâce à la team de traduction qu'on embrasse. Pardon, je vois pas trop le nom dans le retour, donc hop, c'est bon, je vois. Blue Solo, merci à vous. Vous êtes des héros du quotidien, les gars. Et sur ce, trêve de blablaterie, je vais pas vous faire chier à vous parler du synopsis, tout ça, vu que généralement le synopsis, ça résume en gros généralement le premier chapitre ou les deux premiers chapitres. Donc on va pas spoiler. Tout ce qui est bon de savoir, c'est qu'effectivement ça parle de baseball. Et on y va les amis, je suis chaud comme la braise. Et ça swing dans le vide, strikeout, c'est terminé. Un match parfait. Et pour la finale du championnat interlycée du Koshien, qui plus est, quoi. Pour mon frère jumeau et moi, waouh, le même rêve est apparu au même moment. Oh là là, je vibre déjà, les gars. Oh là 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 là, let's go. On va construire une équipe. On va essayer de se qualifier pour le Koshien. On va après, les matchs de folie qui nous attendent. Putain, je suis chaud comme la braise, je suis chaud. En plus, c'est tellement à chaque fois un autre membre de la team qui se ramène. Il y a une partie tranche de vie et tout. C'est tellement magnifique le baseball, putain, en manga. Je suis trop chaud. Donc on y va. On doit tous les deux jouer ensemble au Koshien. Et en tant que frère, on s'en est fait la promesse. C'est stylé, franchement, d'avoir le même rêve quand t'as en plus un jumeau qui a le même âge. Tu peux tellement te. Calme-toi, Eminem. Mais les gars, je suis mais chaud comme la braise. Ce que je voulais dire, c'est que en plus, tu peux te pousser. Quoi. T'as vraiment. Si vous avez la même passion, que vous êtes jumeaux, vous avez le même âge, vous allez aux mêmes entraînements. Vous pouvez, en plus, quand vous rentrez à la maison, du coup, on continue de vous entraîner et tout. C'est vraiment. Vous pouvez que comment dire, vous entendez mon chien ronfler derrière moi. Vous pouvez que vous pousser vers le haut, même si attention, on le sait, ça peut être aussi sujet à attention et sujet à comment dire à comparaison malheureusement. On va voir si ça va parler de ça justement. Voilà, je dois redescendre de mes émotions les gars. Je suis trop hype, mais hype comme jamais. Strike, c'est qu'il y a encore plus de recruteurs aujourd'hui. Oui, il a beaucoup progressé de cette dernière année. On parle de cette génération comme de la plus forte depuis longtemps. Et une nouvelle pépite vient encore d'apparaître. Frère cadet, Aokaze Kuzumi. Troisième année, collège de Mitsuba. Dans les meilleurs de sa tranche d'âge, droitier. C'est important. Il a la vitesse et l'effet. Sa balle tourne vite vers l'arrière, ce qui en fait une balle rapide et puissante, qui semble se lever pour attaquer et pour frapper. Oh là 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 là. L'archétype du lanceur surpuissant qui affronte l'adversaire, qui veut pas, tu vois, faire exprès de. Enfin, éviter un peu le combat contre le batteur en face, qui veut pas, du coup, lancer un peu du côté ou tenter de le piéger. Non, on va de front, on le détruit, on lance la balle tellement rapidement que t'as même pas le temps de bouger, frérot. Ça, c'est les archétypes qu'on aime aussi, putain. J'ai bien fait de m'y prendre tôt. Il a déjà ce qu'il faut pour jouer au niveau national. Coach Takomine, lycée, bon voilà, on va pas non plus perdre trop de temps à lire tous les noms. Vous avez tout à fait raison. Il mérite de se faire recruter par un gros lycée qui atteint toujours le Koshien. Les épaules s'alignent, avec la jambe d'appui, comme si elle sortait directement des fesses. Ensuite, faut positionner le bras comme ça et le dos comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, mec C'est pas évident, je lance dans le vide. Frère aîné. Attendez, comment ça Attendez. J'ai pas déjà dit frère aîné pour l'autre, là Non, frère cadet, ok, d'accord. Frère cadet, frère aîné, de toute façon, ils sont jumeaux, donc bon, ça joue à rien, quoi. Ça joue à quelques secondes. Même si ça peut être important, tu vois, effectivement. Enfin, j'ai jamais été jumeau, mais j'imagine, je sais pas s'il y a vraiment ce côté un peu, je suis le grand frère, je suis le petit frère. Est-ce que c'est juste pour la vanne en mode, hé mec, je te rappelle que je suis sorti du corps de maman 5 secondes avant, avant toi, donc tu me dois le respect. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a vraiment ce côté un peu,
est-ce que naturellement, quand même, le frère aîné prend un peu j'ai envie de dire, le dessus, entre guillemets, et joue le rôle vraiment, justement, de grand frère ou pas? C'est difficile à dire, de toute façon, je pense que quand tu le vis pas, c'est assez compliqué de s'imaginer une relation entre jumeaux, mais c'est assez captivant. Donc, troisième année, collège de Mitsuba également, lanceur de réserve pour son frère Aokase, gaucher. Après, il y a lanceur de réserve et lanceur en mode je rentre à un moment, en fin de match, tout ça. Est-ce que vraiment il cire le banc? Il est gaucher. Déjà, l'opposition de style au niveau des mains, déjà, directement. Nagiharu, c'est à toi. Ouais, j'arrive, coach. Enfin, j'imagine que c'est le coach. Time. Aokase, on change. Frérot, je parlais justement avec le coach Takamine. Tu l'as grave impressionné. C'est ça que tu fais pendant le match? J'avoue, concentre-toi, je sais pas, le score, tout ça, même si bon, il avait l'air de s'échauffer. T'es au courant que c'est aujourd'hui que tu dois faire tes preuves? T'inquiète, je vais leur montrer que je peux lancer au moins aussi bien que toi. Au moins aussi. Ok, d'accord. Ouais, tu vas y arriver. C'est le frère d'Okase, oui. Et ceux qu'il faisait étaient des plus impressionnants. Oh! Il imitait les lancers de son frère dans leur moindre subtilité. Après, attention, on entend imitation, on se dit, bah, ne pas avoir son propre style, mais bon, Kuroko's Basket nous a prouvé que des fois, quand tu savais imiter tout, je confère le film, c'est quoi, c'est Quitté son nom, je crois, le film post-animé, tu vois, où il se tape contre les Américains, là. On sait qui est le boss, on sait qui est le vrai boss de la génération miracle, les gars, on le sait tous. Donc imiter, quand tu arrives à tout imiter, ça peut être, mine de rien, ça te fait un énorme arsenal. Aokase et moi, on fait la même taille et le même poids. Vous êtes jumeaux. On aime la même bouffe. Et pareil, et pareil avec les idoles. C'est le même match qui nous a tous les deux donné envie de faire du baseball. Oh, je sens le truc venir. Tu vois, en mode, on fait exactement tout pareil, mais, mais, est-ce qu'ils vont dire, mais on n'a pas le même talent? Est-ce qu'ils vont nous faire le coup du, il y en a un qui est plus doué, qui réussit, et l'autre qui ne réussit pas? Ça peut être beau. Ça peut être beau. En mode, t'es heureux parce que tu vois ton frère réussir, mais en même temps, ça te dégoûte parce que tu dis, putain, on est fait littéralement. Enfin, on a été conçu de. En même temps, on est les mêmes et moi, j'ai pas le talent. Si c'est ça, ça peut être incroyable. Ça peut être. Tu le vois arriver le match où ils sont peut-être pas dans la même équipe et tout, en finale du Koshien, et paf, et paf, opposition de style. Tu as bien grandi, petit frère. Enfin, non, grand frère, du coup. Oh là là. Oh, je le vois venir. Moi, je le vois venir, ça. En plus, c'est à ce côté. Je suis le grand frère, s'il est moins bon. Aïe, 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 aïe. On va voir si ça se confirme ou pas. Donc, c'est le même match qui nous a tous les deux donné envie de faire du baseball. Quand on était en primaire, le lanceur vainqueur du cocher nous a profondément marqué. Excusez-moi, les gars, par contre, je vous l'ai pas dit, mais je suis malade. Donc, si je respire un peu fort, vous m'excuserez. J'essaie de faire de mon mieux, mais j'ai le nez un peu bouché et j'ai la gorge un peu prise. J'essaie de vous transmettre la hype, mais je suis en train. En fait, je sens que je suis en train de m'étouffer au fur et à mesure et que j'ai plus de souffle, les gars. Je suis désolé, en même temps, vu le temps, je pense que vous-même, vous connaissez tout ce qui est pluie, vent, 8 degrés. Toi-même, tu sais, quand tu vas tous les jours promener ton chien 1 heure et demie, difficile d'esquiver, frérot. En plus de la vie courante, évidemment. Donc, on s'est entraîné à lancer comme lui. Et aujourd'hui, même notre façon de lancer est identique. Ouais, mais est-ce que cette façon de lancer est aussi adaptée pour vous deux? Tu vas me dire, quoique non, j'allais dire oui, puisqu'ils ont le même corps, mais ils ont pas tout à fait, ils sont pas identiques non plus, et surtout, tu peux, même si tu as les mêmes passions, même si tu t'inscris au même truc, tu fais dans les mêmes clubs et tout, tu fais exactement la même chose, tes mouvements au quotidien ne sont pas forcément, tu vois, au centimètre près, pardon, les mêmes. Donc, c'est l'effet papillon. Donc, au fur et à mesure des années, forcément, il va y avoir des disparités, et forcément, les physiques ne seront pas tout à fait égaux, même s'ils font exactement le même entraînement, par exemple. Et d'ailleurs, un autre exemple concret, ils mettent peut-être pas inconsciemment la même intensité dans leur entraînement aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas parce que sur le papier, c'est les mêmes et ils ont le même programme que forcément ça va donner les mêmes résultats et que les choses qu'ils font à côté sont totalement identiques. Voilà, chacun vit sa vie quand même. Donc ball, ball, ball. Ok, donc très bien. Donc ça commence mal. Et merde, ça pue. Oh là là, ouais. Oh, tu sens le mec qui a pas un style, le style qui est pas adapté là. Aïe aïe. On a beau avoir la même technique.
Tu fous quoi, Nagyaru, là? Tu te fais complètement détruire. On est totalement différents. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc on y arrive vraiment. Ils vont nous faire le coup du jumeau qui en plus est l'aîné, qui n'y arrive pas, qui est moins talentueux sur le papier que son frère. J'aime bien les oppositions comme ça. Je vous ai cité Major, c'est pas pour rien, tu vois. Tout ce qui est opposition fait par la vie, le drama, tout ça, absolu de cinéma, moi, dans le baseball, je raffole tellement. Et voilà, déjà que tu me dis deux frères au destin opposé qui, sur le papier, n'ont pas la même chance, potentiellement pas le même talent, moi, je suis déjà conquis. Moi, j'ai déjà envie, voilà. C'est tout ce que je veux, en fait. Dans la mesure où Aokaze est un crack qui attire l'attention des gros lycées, quant à moi, on me voit comme un boulet à traîner. Dans le temps, Aokaze était pas très sûr de lui et c'était moi qui devais le tirer. Alors, comment on en est arrivé là? Bonne question. Ils sont jumeaux, mais n'ont rien à voir. Ouais, apparemment. On dit de Nagiharu qu'il est le pendant son talent d'Aokaze. Ça fait mal. Ah ouais, j'avoue que c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Après, attention, est-ce que c'est facile aussi de dire il a pas le talent d'eux? Alors, vu de l'extérieur, peut-être, mais j'espère en tout cas que ce bon vieux Nagiharu ne le pense pas. Parce que s'il commence à se dire mon frère est plus talentueux, ben, s'il cherche, enfin, s'il y a cette excuse-là et ce panneau, tu vois, ce plafond de verre en mode de toute façon il sera meilleur que moi, il est plus talentueux, ben, il n'y a aucune chance que tu le battes, frérot. Après, est-ce qu'il veut le battre? Donc en plus, ils sont jeunes, même s'ils visent le Koshien, il y a le temps, tu vois. Enfin, quoique non, il y a peut-être pas le temps. Non, bah non, ils sont en dernière année du collège. Donc il restera encore, je crois, 3 ans au lycée. Donc voilà, il faut. On va voir, mais il faut pas non plus trop traîner. Vous le savez, c'est ça qui est aussi ouf avec le baseball au Japon, tu vois, c'est que leur carrière s'arrête fin du lycée. Donc c'est pour ça, pardon, qu'ils vivent de telles émotions et pour ça que les matchs sont si fous et qu'ils jouent leur vie comme si c'était la finale des championnats du monde, parce que pour eux, c'est le moment culminant de leur carrière avant de passer évidemment dans le monde professionnel et pour certains d'arrêter le baseball. Ou en tout cas de le pratiquer dans un but compétitif. Et Nagiharu, vous cherchez mon frère, il est là-bas. Attendez, de quoi? Attends. Et Nagiharu, ouais. Ah merde, mais je suis con, bah oui, mais ils ont le même. Attends, j'ai juste vérifié. Nagiharu, c'est leur nom de famille, c'est ça? Attendez. Bah non. Attends, comment ça? Donc il dit Nagiharu. Ah oui, donc il gueule pour le. Ok, donc ils sont en mode Nagiharu, t'es où, mec, t'es où? Vous cherchez mon frère? Il est là-bas. Il passe en revue ses lancers. Il est déjà sur la vidéo du match. Il passe son temps à faire ça. Donc il y a quelqu'un qui a filmé le match. Stylé, stylé. J'ai un peu paniqué car j'arrivais pas à être précis et j'ai perdu en rigueur technique. Aokaze a la bonne technique, donc je dois le reproduire à l'identique. Est-ce que cette technique est adaptée pour toi, frérot? Est-ce que tu vas pas dans la mauvaise direction à vouloir absolument être comme ton frère? Et également, comme le lanceur, n'oubliez pas, ils ont copié la technique du lanceur qu'ils avaient vu à la télé. Donc, mais tu n'es pas lui et tu n'es pas ton frère, même si vous êtes jumeaux. Après, ça peut être énervant encore une fois. Tu dis putain, mon frère, il y arrive, j'ai à peu près le même corps, je n'y arrive pas. Après, on sait pas, hein, on sait pas encore une fois, même si sur le papier ils ont le même entraînement, tout ça, tu sais pas, ça se trouve quand chacun va dans leur chambre, il y en a un qui se pose et qui joue à la console et l'autre qui fait des, tu sais, des exercices de souplesse ou des pompes, des trucs comme ça. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence. Je suis son frère jumeau, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Nagiharu, tout le monde est déjà parti. Oh, c'est vrai, ben, je crois que je vais rester un peu, faire quelques lancers de plus. Après, c'est bien d'être vaillant et tout, et d'être le dernier à l'entraînement, mais si ce que tu fais pendant l'entraînement ne te sert pas et te mène à rien, est-ce que c'est vraiment pertinent? Nagiharu, ouais, au cours du match du mois prochain, je suis sûr que tu arriveras à convaincre le coach Takamine. Et on pourra tous les deux aller à Ojitsu. Ouais, aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessous. Chantal là-dessous. On l'embrasse si elle nous écoute. Aucun doute là-dessus. Je vais rattraper Aokaze. C'était Ball, ça, non? Je crois bien, ouais, je crois bien. Donc, ok, donc c'est cool parce que je le sens sincère, tu vois, on sent pas une pitié, tu vois, il est pas en mode allez, on va y arriver, allez, tu peux impressionner le coach. Je le sens, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas vous, j'ai l'impression que voilà, c'est pas de la pitié, il y croit vraiment, il pense que son petit frère peut le faire, il n'y a pas de souci. Il en a les capacités, il le pense vraiment, j'ai l'impression. Et surtout, si avant,
Déjà, c'est son grand frère, donc forcément, tu crois un peu. Enfin, il y a cette image quand même du grand frère. Surtout qu'en plus, apparemment, quand ils étaient petits, c'est du coup cheveux noirs, j'ai plus le nom, qui poussait un peu le blond, tu vois, en mode allez, vas-y, viens, on y va, allez, allez, on va s'entraîner, va, tu vois, en mode un peu, c'est lui qui était le Genki Boy, tu vois, celui qui allait vers les gens, je pense, c'est lui qui était plus réservé. Donc forcément, je pense que le blond, je vais pas dire qu'il idolâtre un peu son frère, mais il est en mode, c'est un peu mon modèle, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien pensé parce que du coup, celui qui est chaud a pour modèle celui qui est pas chaud, qui veut rattraper, tu vois, du coup, donc c'est un peu son modèle aussi, donc c'est beau, c'est beau. J'aime bien cette relation et ce qu'ils sont en train de créer. Je vous présente Ibuki Ayama. Je suis désolé les gars, je respire fort, je suis la gorge là, je suis pris, je suis désolé encore une fois. Il est en troisième année, ce qui veut dire qu'il ne sera pas votre coéquipier longtemps. Mais il a beaucoup de qualités, donc accueillez-le comme il se doit. Ravi de vous rencontrer. Il arrive en plein milieu de la saison. C'est chaud, tu arrives en dernière année du collège comme ça, tu connais personne. C'est là où faut être un animal social, faut être à l'aise dans ses bottes. En plus, bah, tu vas me dire, dans un club de sport, ça va, tu vois. Tu es un peu timide au début, tu sais pas avec qui faire l'entraînement, tu vois, j'imagine, quand il faut faire du catchball, donc quand il faut lancer au mec en face par deux, bon, tu sais pas avec qui être. Et au bout d'un moment, tu vois, il y a un match, tu fais un bon move, un coup de batte, hop, tu fais un home run. Puis c'est bon, les mecs ils célèbrent avec toi et c'est bon, on est meilleurs potes. Tu vois, ceux qui ont déjà fait du sport co, vous savez de quoi je parle. Puis de toute façon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, s'ils ont le même budget que nous on avait, que moi j'avais en tout cas dans mon club de hockey, après il y a douche commune, tout le monde est à poil et voilà, et c'est bon, il y a plus de voilà, c'est une fois que tout le monde est tout nu, voilà, c'est bon, ça crée des liens forcément. Après tu t'es plus timide quoi. Le mec tu vois, ceux qui savent savent. Il arrive en plein milieu de la saison. Hein, j'y crois pas. Ibuki Ayama. Mais je le connais, lui. C'était le capitaine des moins de 12 ans quand on était en primaire. Il était dans l'équipe du Japon. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Ben, je crois que personne n'a plus entendu parler de lui depuis qu'il est entré au collège. Intéressant, un génie qui s'est perdu en chemin. C'est lui le receveur légendaire qui disparut du jour au lendemain. Oh là 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 là. Il est tellement là, tu vois, pour aider. Alors, je sais pas lequel des deux, du coup. Mais surtout, est-ce qu'on va rester est-ce qu'on va suivre la dernière année du coup du collège ou est-ce qu'il va y avoir un time skip avec des lycées différents? Est-ce qu'il va réussir? Enfin, j'ai tellement de questions. Ibuki Ayama, troisième année collège. Il y a 3 ans, il a mené l'équipe nationale des moins de 12 ans à la victoire. Receveur de petite taille. Euh, il est vraiment si bon que ça. Et, et il est tout petit, même pas 1,60 m, je dirais. Quand on dit au Japon que t'es tout petit, c'est que vraiment, c'est que vraiment t'es pas très grand, frère. C'est pour ça qu'il est passé sous les radars. Oh les bâtards. En gros, il est tellement petit, le mec qui explique la blague, qu'il est pas vraiment passé sous les radars, tu vois. N'importe quoi, quelle blague de salopard. Qui c'est qui a dit ça? Que je faisais pitié là. Merde, on a touché une corde sensible. Et on n'a pas dit petit. Et on a dit petit, pas pitié. C'était toi ou toi? C'est qu'il est violent le con. Oh, je m'en branle, je vais courir un peu. Où est-ce que tu vas, Okaze Kuzumi? Hein? Mais il a rien dit, lui. Je sais, mais ça fait longtemps que j'ai un œil sur toi, j'ai un œil sur lui. Attendez les gars, je vais me moucher juste. Les amis, excusez-moi, j'espère que ça va me permettre de respirer un peu mieux. Où est-ce que tu vas, Okaze Kuzumi? Hein, mais il a rien dit, lui. Je sais, mais ça fait longtemps que j'ai un œil sur lui. Fais-moi un lancer à Okaze. Et donne tout ce que tu as, cette fois-ci. Comme ça, cette fois-ci, ça sous-entend qu'il n'était pas à fond lors du match. Comment ça? Je t'ai pas causé le nulard. Quoi? Mais ça va pas là? J'ai remarqué ces choses-là. Et en tant que receveur, je ne peux pas laisser passer ça. Putain, il se retient. Ne me dis pas qu'il se retient pour pas être trop fort pour faire espérer son frère. Oh le bâtard. Ça, c'est un peu de la pitié, hein. On disait, je le pensais sincère, mais là, ça serait vraiment. Enfin, je sais pas. En fait, j'allais dire oh le bâtard, mais c'est parce que je me mets à la place de l'autre frère, tu vois. Je comprends tout à fait pourquoi il aurait fait ça s'il l'a vraiment fait, mais en mode, ouah, s'il l'apprend l'autre cheveux noirs, mais ça va tellement le détruire. C'est vrai, c'est de la pitié, hein. En même temps, qui peut lui en vouloir? C'est son frère. Mais attention, ça se trouve, c'est pas ça. En d'autres termes,
Aokase, t'en gardes sous le pied, et j'aime pas ça, je veux voir ton vrai potentiel. Enfin, peut-être que tu t'en rends pas compte toi-même, mais je pense que tu te limites pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est bon. Et là c'est la pire des insultes. Franchement, parce que il se dit, imaginez, mettez-vous à la place de Cheveux Noirs. Ça veut dire que non seulement ben, il peut prendre ça pour de la pitié, mais en plus, son frère s'énerve et donc joue, enfin, potentiellement, parce que je me dis qu'il y a plein de lycées qui viennent le voir, même s'ils sont un des meilleurs lanceurs de sa région en tout cas. Il se dit, mais putain, si ça se trouve, il va peut-être louper une occasion parce qu'il a pitié pour moi et qu'il veut que je vienne avec lui. Donc, pour m'encourager, il se limite alors qu'il pourrait dominer. C'est c'est tellement insultant. C'est- Et on vient de se rencontrer. Donc, t'en sais rien du tout. Commence pas à m'emmerder. Ouh, il a touché un point sensible quand même, hein. Parfait, t'as qu'à utiliser cet énervement pour te motiver. T'es sûr que t'es prêt à encaisser? Dépêche-toi, je te prends quand tu veux. D'accord. Là, stylé, stylé, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien cette page. Joli lancé. Sangon a à peine bougé. Vous avez vu ça, c'était dingue. Je vois pas qui aurait pu le frapper, lui. Enfin, lui, le lancer, ouais. Et je préfère ça. Tu m'as carrément mis les poils, là. Pourquoi tu lances pas tout le temps comme ça? Je peux faire ressortir ton potentiel. Mais pour ça, faut que t'ailles dans le même lycée que moi. Hein? Non merci, je vais à Ojitsu. Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement. C'est Il lui dit, c'est peut-être pas un bahut prestigieux qu'il. Attendez. Il dit quoi? C'est peut-être pas un bahut prestigieux qu'il te faut, tu sais. Euh, Et mec dit quelque chose. Je suis sûr, c'est ça. Je suis sûr, il fait exprès de se limiter pour quand même réussir à faire en sorte que si son frère, l'autre, réussit à se démerder, ils peuvent se retrouver dans le même lycée. C'est sûr, mais ça, il va tellement le prendre mal. Et mec dit quelque chose. Ouais, voilà, choqué parce qu'il se rend compte qu'en fait, c'est le boulet de son frère. Alors malgré lui, euh, même il lui a pas demandé, hein, c'est l'autre qui fait ça, mais oh, ça va être tellement dur. Ah là, je me mets à sa place. Oh, ça fait Nagiaru. Enfin, si on lui dit Nagiaru, eh oh, mec, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, rien du tout. Aokaze n'avait jamais vraiment lancé sérieusement. Après, il peut aussi être choqué en mode. Donc attends, donc en fait, je pensais pouvoir le rattraper, mais non, le gouffre est bien plus grand en fait. Je suis vraiment un sac à merde. Ça peut aussi être ça qui l'a choqué. Mais jamais je le rattraperai alors. Ouais, c'est exactement ça. Euh, Bon, on peut arrêter de parler de ce type là, mais c'est qu'il est vraiment bon et il a aussi reconnu ton talent, ce qui me fait penser. C'était quoi ce lancer de fou? J'étais pas prêt moi. T'aurais dû me dire plus tôt que tu pouvais faire ça. Mais j'ai compris, tu sais. Tu te retenais à cause de moi, c'est ça? Il y avait pas besoin. Où tu veux en venir? Tu le faisais, oui ou non? Là, j'aime bien. Quand ils font exprès de pas montrer le visage, je kifferais franchement, vas-y. Mangaka-san, prochaine page, il se retourne et tu vois son regard hyper sérieux en mode vraiment vénère. Vas-y, fais-nous ça. Et c'est bon, on est sur le manga du siècle. Allez, vas-y. Tu le faisais, oui ou non? Tu te donnais pas à fond, car ton frère faisait pitié à côté. Voilà, on y vient, la pitié. Tu ferais mieux d'aller au Jitsu et m'oublier. Allez, vas-y, regarde bien vénère, s'il te plaît. Oh, intéressant. C'est lui. Oh, oh non, oh, est-ce qu'il va lâcher une dinguerie? Non, non, non. Il va pas dire un d'accord ou un truc comme ça. Est-ce qu'il ou un truc genre, si tu veux, vas-y, bats les couilles de toute façon. S'il dit un truc comme ça, hyper méchant, alors là, ça, ça mettrait tellement de hype sur la suite, mais ça va pas être ça, c'est pas possible. Ça se voit qu'il aime son frère. Oh non, Aokase entre en mode observateur. Quand il entend quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter, il finit par scruter la personne pour déterminer ses vraies intentions. C'est qu'il est super en rogne. Mais alors, et notre promesse dans tout ça? Notre promesse? Oui, gagner le Koshien. Le Koshien ensemble. Si tu comptais pas tenir notre promesse, alors valait mieux pas le faire du tout. Pas la faire du tout, pardon. Aokase, c'est quoi le souci? Oh, lâche-moi un peu. Ah, il y a un peu de. Là, il y a un peu de ressentiment en mode inconsciemment, en mode putain, si tu voulais pas te donner à fond, si tu voulais pas au moins atteindre le niveau pour me suivre, fallait pas faire la promesse de base. Tu vois, il y a un peu. Là, on sent quand même le ressentiment du putain, sois meilleur, bordel de cul. Tu vois, c'est profond, mais je pense qu'on.
Il est énervé par la situation. Il aimerait bien que son frère soit meilleur et que il est en mode j'aurais pas à faire ça si t'étais un peu meilleur. Moi, je le ressens comme ça. Je sais pas vous, dites-moi dans les coms. C'est quoi le souci? Oh, lâche-moi un peu. Et Nagiharu, il a quoi au casé? Il a l'air ailleurs là. Jette aussi un œil à mes lancers. Oh, je comprends mieux, c'est une embrouille entre frères, c'est ça? Putain, il a tellement foutu la merde en 2 secondes, mais il a raison, il a raison. Surtout si c'est le catcheur et qu'ils vont former une batterie. Oh là là, ça sort les vrais termes. En même temps, j'ai vu 400 millions d'épisodes d'animés de baseball. Encore heureux que je connais quelques termes. Et tu veux mes conseils, c'est ça? Ouais, je veux le rattraper. Hmm. Rattraper la balle à la limite, mais rattraper ton frère, je suis pas sûr, hein. Peut-être que si je me rapproche de Nagiharu, ce sera plus facile de convaincre Aokase. Putain, il est malin. J'aime bien ce genre de perso un peu. Bah, généralement, vous le savez, le poste de catcher, c'est un poste ô combien cérébral et stratégique. Donc qu'il ait un peu cette personnalité, ça colle totalement à sa place, à son poste sur le terrain. Bon, c'est d'accord, vraiment, mais t'es sûr que t'es prêt, hein? Prêt, oui. Tu peux pas être comme lui. T'es pas prêt à accepter ça? Non, t'es prêt à accepter ça? Quoi? Pas certain de comprendre. T'inquiète, ça va venir. Allez, je vais t'observer t'entraîner un peu. Mais tu vas aussi devoir t'entraîner comme je te dis. Eh oui, sert à rien voilà, t'es en train de copier un style qui n'est pas fait pour toi, frérot. Pourquoi Nagiharu attrape des balles dans le champ intérieur? Aucune idée. Ça y est, il veut plus être lanceur? Déjà fatigué? Non mais pourquoi je fais ça au juste? T'aimes pas? Bah va-t'en alors. Plutôt crever, parce que je vais rattraper Okase. La détermination, on aime bien ce genre de perso. Mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il va se retrouver... Enfin, il va être hyper fatigué rapidement. Il va dire, regarde, première faiblesse, t'as vu, t'es fatigué alors que ton frère, lui, il fait les tours de terrain et tout, il est plus chaud physiquement. Est-ce que ça va être ça? Euh, T'es motivé, on peut pas te retirer ça. Oh, j'ai un peu abusé sur celle-là. Attendez, j'ai du mal à comprendre là. Ah oui, non, ok, donc attends. Donc il l'envoie, lui il l'attrape, il dit j'ai un peu abusé sur celle-là, mais il lui renvoie pas, il arrive à lui renvoyer parfaitement en. Bah, je sais pas où il est, hein, oui, ben sur là où est le batteur, je sais jamais comment on dit parce que c'est pas la base, c'est première base, deuxième base, troisième base et après c'est quoi? C'est la maison, c'est home. Enfin, je sais jamais comment on dit ça par contre. Donc, mais c'est là où il est le mec. Bah, c'est l'équipe. Faites oui, c'est celui qui est derrière en mode un peu receveur comme ça. C'est celui qui joue le rôle de receveur en fait. Ok. Enfin non, je suis con, mais non, mais je suis con, ils sont pas sur le terrain, c'est juste, c'est l'exercice, et il est censé juste renvoyer la balle qu'il attrape, je suis trop con. Ok. Et, Nagiharu, c'est ce lancer que tu viens de faire. Un mois plus tard, ok. Le jour d'un match officiel. Donc, le petit frère, du coup, le blond, en mode bazooka, en mode. Ball, ça fait 4. Oh là, il a donné une autre base sur Ball. Coach, ouais. Peut-être qu'Aokase se met trop de pression, ou alors c'est le stress du dernier match de la saison, ou alors il fait exprès. Ne me dis pas qu'il fait encore exprès pour aller dans la même école que son frère. Aokase, à ce rythme, ils vont prendre les devants. On a à peine parlé depuis l'autre jour, et ça m'étonnait que ce soit la pression. C'est à cause de moi, Aokase, moi. Putain, il est en train de se dire, non seulement il se retient, mais maintenant je l'ai ébranlé un petit peu, il est plus serein, il fait n'importe quoi. Oh, le regard. Depuis quand j'arrive plus à le regarder dans les yeux? Ah, depuis que la situation est pas terrible. Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Mais franchement, j'ai du mal, hein. Enfin, j'ai du mal à voir ce qu'il ait fait de mal, hein, le cheveu noir. À part pas être assez fort, à part être trop borné, à part peut-être ne pas s'être rendu compte que cette forme de lancer n'était pas faite pour lui. Et que peut-être que s'il voulait rêver d'aller au Koshien avec son frère, il aurait dû se rendre compte que son frère était trop chaud au lancer, que lui, il n'était pas forcément capable d'avoir ce poste et que du coup, il aurait peut-être dû essayer de viser un autre poste. C'est peut-être ça aussi. Depuis quand j'arrive plus à le regarder dans les yeux? Tu peux pas être comme lui. T'es prêt à accepter ça? Coach, faites-moi entrer au lancer. Ouh. Si Nagiharu vous dit qu'il veut lancer, vous le laissez faire. Tu penses y arriver? Oui.
Je ne ferai pas attendre à Okazé plus longtemps. Nagieru, on s'est promis d'aller au Koshien ensemble. Donc regarde bien à Okazé. Regarde ton grand frère lancer. Ah, le retour du grand frère. C'est important. C'est pas anodin. C'est en mode ça y est. Le grand frère, celui qui te menait, celui qui te prenait par la main et quand tu étais petit et que tu avais peur des gens là. J'extrapole, mais j'imagine que c'est un peu ça vu qu'il était timide et tout. Celui qui était ton exemple, il est là, il est de retour. Tu vas voir. J'ai pas perdu la flamme. Je ne me cache plus. Qu'est-ce qui lui a appris? Ce serait trop bien de jouer au Cochin ensemble. On irait au même lycée et on lancera au Cochin en tant que frère. Sauf qu'en plus, vous savez, les gars, il y a possibilité. Pourquoi? Parce que tu as un lanceur qui. Bah, il y a plusieurs lanceurs dans les matchs. Tu vois, tu as celui qui va ouvrir et tout. Tu as des spécialistes à la fin du match et tous ceux qui sont là juste pour. Enfin, en fonction du match-up, c'est ça qui est stylé au baseball. C'est en fonction du match-up. Gaucher, droitier, qu'est-ce qu'il aime le mec en face. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Les effets qu'ils sont capables de faire. Il peut y avoir plusieurs lanceurs qui coexistent dans une même équipe. C'est pas juste toujours le même lanceur qui est là et qui fait tout le match. Donc ils peuvent être au même poste et jouer tous les deux de manière fréquente à chaque match, il n'y a pas de souci. Nagieru, on a un point d'avance et il y a déjà 2 retraits. Ok. Mais il y a des coureurs en première et en seconde base. Donc ça va, la situation est pas. Enfin, faut pas se planter, mais la situation, elle est. Voilà. Faut finir, quoi. Et par contre, c'est le coach, ok, il fait vraiment confiance à l'autre, hein, parce que alors que tout, quoique, il a donné 2 bases du coup, donc il n'est pas parfait. Oui, bon, on l'a vu de toute façon, on l'a vu là, il a donné 2 bases, donc c'est un bon moment pour. On en est où? Oui, on en est là. C'est un bon moment pour changer, ouais. J'ai rien dit. Ça y est, je stresse, j'ai fait rentrer le gros nulard. Ses yeux, il a tenu mon regard. Très bien. C'est vrai que, ah, mais ça, on n'y pense jamais, les gars. C'est vrai qu'on pense jamais. Tu vois, donc on pense effectivement quand quelqu'un baisse les yeux, on se dit putain, il baisse les yeux, il a honte et tout. Mais on pense pas au fait que le fait est justement de baisser les yeux peut faire mal à celui qui regarde, tu vois. En mode attends, il baisse les yeux, pourquoi il me baisse les yeux face à moi là que tu vois, tu comprends? Ça, c'est bien, c'est très malin. En mode, ça l'a dégoûté que son frère qu'il aime ne le regarde plus dans les yeux. Et c'est vrai qu'on on n'y pense pas. Justement à cette autre facette de l'action baisser les yeux. C'est plutôt sympa. C'est parti. Ikuzo, Mina. Ce qui veut dire que quelque chose en lui a changé. Il lance en dessous. Il lance par en dessous. Alors, je déteste. Je trouve pas du tout. Je trouve pas ça. Excusez-moi. Je trouve pas ça du tout. Le mot va pas bien sortir. Joli visuellement. Je l'ai pas le mot, il veut pas sortir. Je vais le retrouver après, 20 minutes après, mais vous l'avez chez vous. Visuellement, j'aime pas trop ça. Je trouve pas ça très beau, mais après, si c'est efficace, c'est le principal. Tu vois, l'important n'est pas forcément d'être beau. Je veux dire, Yannick Sinner au tennis est diablement efficace. Disons que visuellement, c'est pas Roger Federer non plus, tu vois, son tonus, mais son tonus, son tennis. Mais voilà, vous voyez, c'est pas beau, mais si c'est efficace, et puis c'est tellement complémentaire du coup, parce que des lancers totalement différents, les temps que les batteurs en face s'acclimatent, puis à moyen avec les match-up et tout, ça peut être vraiment super complémentaire. Puis c'est pas les mêmes effets du tout. Qu'est-ce que un lancer par-dessous? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le lancer, je trouve pas du tout. Enfin, j'aime pas trop visuellement ce qu'il donne. Tu remarques que j'arrive vraiment pas à sortir le mot là. Je l'ai sous le bout de la langue, mais vous l'avez chez vous. Vous me le direz dans les coms. Ça sera le mot du jour à mettre en commentaire. Il a fait un strike. Un strike. Quand est-ce qu'il a commencé à lancer comme ça? Lui-même n'y croit pas. Une imitation miroir. Ouais. Être gaucher, c'est pas toujours facile. Les gars, voilà, la main du chétan, voilà, c'est moi aussi. Donc les gens finissent souvent. Anecdote très très rapide, les gars, j'ai fait du hockey sur glace, mais quand j'ai commencé, les clubs donnaient des équipements, mais c'était tellement la Hesse à l'époque que il y avait que des équipements pour droitier. Donc du coup, bah, j'ai fait 10 ans de hockey avec une crosse de droitier, alors que j'étais gaucher. Voilà, c'est la petite anecdote. On peut continuer. Donc les gens finissent souvent par copier les droitiers comme s'il y avait une sorte de miroir. Oui, c'est vrai,
Mais là où ton cas est particulier, c'est que tu as poussé le truc jusqu'au lancer. Ce qui t'a mené à copier parfaitement la technique d'Aokase. Et tu penses que c'est la bonne chose à faire. Mais on est jumeaux, donc on a exactement le même corps. Le même corps. C'est penser ça qui te fait aller droit dans le mur. C'est pas rien, une différence de main dominante. Effectivement, les lanceurs de droitier et gaucher utilisent leur corps de manière différente. Regarde voilà, comment sont organisés tes organes. Ouais, je le vois en dessous, et voilà, effectivement. Le cœur est à gauche, donc le poumon droit est plus gros. Cœur, tac, 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 putain. Pour censer dans une explication comme ça, il est bon. Hein. C'est vraiment, encore une fois, ce côté que le mec un peu intelligent et tout soit receveur, j'aime bien. Et le foie pousse le rein droit un peu plus bas. Tout ça, ça rend le corps humain un peu plus lourd à droite. Et les lanceurs droitiers peuvent déplacer ce poids pour donner de la puissance à leur lancer. C'est pour ça que la majorité des lanceurs conventionnels sont droitiers. Comment il sait tout ça, lui? Bah, il a étudié, il a ouvert des bouquins. Je lis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais toi, t'es gaucher. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'essayer de le rattraper à ce niveau. Donc, écoute-moi bien. Il y a deux personnes pareilles. Attends, il n'y a pas deux personnes pareilles et ça vaut même pour les jumeaux. Donc, chaque lanceur a dû construire et reconstruire sa propre technique de lancer. Je t'ai fait attraper des balles pour que tu penses à autre chose que le monticule et que tu puisses trouver ta propre façon naturelle de lancer. Il est malin et t'inquiète. Aizen Tiers, ça y est, c'est Aizen, c'est son surnom, c'est sûr. Quand tu lances en déséquilibre, ta balle a beaucoup plus de puissance. La position de ton lâcher n'était pas la même que pour le lancer par-dessus d'Aokase. Elle était même plus basse qu'un lancer latéral. C'est donc naturellement son corps, quand il ne réfléchit pas, son corps, la façon la plus adaptée que son corps utilise, enfin c'est sa façon la plus adaptée pour son corps naturellement de lancer dans ce genre de situation, c'est vers le bas. Donc, eh ben on va écoute ton corps tout simplement. Le lancer qui était le plus adapté. Ball. Merde, je ne comprends rien, c'est lancé. On dirait que la balle monte plus qu'elle ne le fait en vrai. Bah oui, évidemment. Tout est dans l'effet, mais la vraie subtilité est au niveau du corps du lanceur. Certains lanceurs utilisent des effets verticaux, d'autres des effets latéraux. Aokase génère un effet vertical, il balance une grosse minace. Mais un lancer par-dessous a un effet latéral. Ces deux-là, en boîte jumeaux, ce sont des lanceurs radicalement différents. Deuxième strike. Après qu'il ait trouvé sa technique, je l'ai fait pratiquer encore et encore. Et là, le côté shonen en mode je veux réussir absolument, je veux rattraper mon frère, let's go, let's fucking go. Ça, c'est les vidéos de mes lanceurs par-dessous préférés. Bon, ils sont tous droitiers. T'es bien sûr de ce que tu dis, hein? J'ai l'habitude de faire ça. C'est grâce à l'imitation miroir. Il avait déjà ouais, il avait déjà comment dire, la bonne façon d'étudier les lancers, mais c'était pas les bons lancers. Mais donc voilà, il connaît. Après, il peut imiter. Il sait le faire. C'est le roi de l'imitation. C'est le bon vieux qui sait. C'est qui sait dans Kuroko Basket, je sais plus. Le vrai GOAT, le mec le plus talentueux de la génération miracle. J'ose le dire. Il avait déjà la maîtrise et la vitesse. Il a juste ajouté une technique adaptée à son physique. Ces rouages qui jusqu'ici fonctionnaient chacun de leur côté commencent à s'enclencher ensemble. J'aime bien ce qu'il y a derrière là, j'aime bien, c'est cool, c'est cool. Nagui arrive toujours à rattraper son retard, même s'il a du mal au début, il n'abandonnera jamais, tant qu'il ne m'aura pas égalé. Quand ça égalé, tant qu'il ne t'aura pas dépassé. Non, 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 calmons-nous, calmons-nous. Mais c'est beau, c'est beau. J'avais peur. Aokase continuait de s'améliorer et je me suis moi-même perdu de vue. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. On peut être jumeaux, mais on reste des personnes différentes. C'est beau ce que tu dis. Même si c'est pas toi qui, du coup, l'a compris. Mais c'est beau de répéter ce que le receveur a dit. Mais vas-y, dis-le. Même sur, voilà, ton moment, ton petit moment, là, vas-y. Même si on admire le même lanceur et qu'on utilise la même technique, je ne suis pas au casé. Donc j'ai pris ma décision. Je vais être moi-même. Oh là là, incroyable. Et elle est comment? Et là, il se prend un putain de strike. Ouais, le frappeur est éliminé. Donc c'est quoi? Ouais, il a tenté de taper, il a loupé, donc c'est bon. Le frappeur est éliminé. Il swing dans le vide. Strike out. Incroyable, Nagui Haru. Voilà, le match est terminé. Mais c'était quoi ça? Aokase, t'es de retour, frérot. Tadaima. Non, c'est plutôt Ocarina Nasai, du coup.
Ouais, c'est ça. Et pas qu'un peu, mon neveu. Enfin, mon frère, du coup. Oh, c'est beau, ça. Coach Takaminé, intéressant. Un lanceur droitier conventionnel et un lanceur gaucher atypique. Donc, ok, donc on part pas sur la guerre du destin en mode ils vont aller dans le lycée opposé, mais plutôt ils vont essayer de se compléter et tout. Ça me va aussi, ça me va aussi. Après, même si du coup, tu racontes quoi sur, il y a, voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on raconte du coup au niveau de la relation entre les deux? C'est bon, après, il y a plein de trucs, il y a plein de persos dans les équipes, donc je m'inquiète pas. Des jumeaux au style opposé, hein. T'as le recruteur qui te dit ça comme ça avec un sourire, t'es en mode mec, fais tes bagages parce que on va à ce putain de lycée. Le collège de Mitsuba a gagné le match. Et puis, une semaine plus tard, oh, t'as été approché par Ojitsu. Ouais, on dirait bien. Pourquoi t'assumes pas? Et Nagiharu, au lieu d'aller à Ojitsu, ça te dirait de qu'on forme une batterie à deux. Oui, on sait ce que c'est une batterie, merci. Euh, toi et le lycée, ah, let's fucking go. C'est ça que je vais pas vous mentir, les gars. Pour que ça continue à raconter quelque chose, il faut qu'ils aillent dans des lycées différents, s'il vous plaît. Toi et moi, le lycée d'Inazakura lance une équipe de baseball l'année prochaine. Une toute nouvelle équipe. Tu pourrais trouver mieux. Hmm. De nos jours, les équipes ont tout accès aux mêmes infos et aux outils pour progresser. Ça signifie que leurs entraînements et leurs techniques sont les mêmes, peu importe leur effectif. Et quand on les met toutes côte à côte, ceux qui finissent dans les meilleurs, c'est toujours des mecs bien baraqués et des lanceurs qui misent tout sur la vitesse. Mais si ça, c'est la façon normale de jouer, eh ben on est dans la merde. Alors nous, on tape complètement à côté. Mais justement, mais c'est chiant de rentrer dans les codes. Let's go, j'aime bien ce que tu dis. Dis bien, le baseball devrait justement permettre à tous les types de joueurs de s'affronter. Et en mode let's go, on va, nous, les rebuts de la société, voilà, les moutons noirs, on va former une équipe, on va baiser tous les mecs qui sont gifted. J'aime bien l'idée. Mais c'est chiant d'entrer dans les codes. Le baseball devrait justement, ouais, ça je l'ai déjà lu, ouais. Même sans, et là on voit du coup derrière les futurs adversaires de dos, c'est cool. Même sans forcément correspondre à ce qui est vu comme normal. Certains ont quand même de quoi briller. Donc, ah, ça va être une équipe full mec, j'ai dire chelou, non, mais full mec qui rentre pas dans les normes. Montons une équipe de recalés, histoire de montrer au monde du baseball lycéen qui en est. C'est pas un plan qui te botte, ça? Au cœur du mois dernier, j'ai pu voir Kibuki est quelqu'un de réfléchi. Oh, pas qu'un peu, mon gars. C'est le GOAT. C'est Aizen, hein, tout simplement. Hein. Et quand il dit un truc, il y croit à fond. J'ai déjà invité quelques cracks. Il nous manque juste un lanceur. Let's fucking go. Je suis hype de ouf. Je sais pas vous, les gars. Je suis hype de ouf. Et là, je vais regarder directement. Est-ce que j'ai record? Oui, merci. Ça fait plaisir parce que là, ça m'aurait fait chier de pas record. Je suis trop content de ce que je suis en train de lire. Euh, Attends, ok, c'est bon, c'est la nouvelle page, c'est bon, on a rien loupé. Je suis venu ici pour Aokase, mais après, j'ai compris un truc. Ça fait 3 ans qu'Aokase te met la pâtée, mais t'as jamais baissé les bras, et t'as continué de lancer. Let's go. Les types qui cherchent la normalité verront pas grand-chose là-dedans. Tu serais parfait pour soutenir Aokase. C'est ce que je pensais au début. Et te traiteront jamais comme une vraie pépite. Mais moi, je ne veux plus d'Aokase. C'est toi que je veux, Nagiharu. Je veux prouver au monde qu'à certains lanceurs de lycée, attendez, je veux prouver au monde qu'un certain lanceur de lycée est aussi bon que n'importe quel lanceur normal et que son nom c'est Kuzumi. Je n'avais jamais imaginé qu'un tel vent existait et qu'il avait commencé à souffler. Harukaze. Man. Oh là là. C'est beau. Bravo. Absolute cinéma, les amis. Absolute cinéma. Euh, C'était le dernier chapitre, plutôt la dernière page du chapitre, on est d'accord? Bah, je le saurais pas parce que j'ai cliqué sur la flèche comme un trou du cul. Au secours, comment on fait? Ouais, c'est là. Ah non, en fait, j'y étais pas du. Enfin, j'y étais quasiment. Voilà. Juste là, la règle. Eh ben, on connaît, hein, merci, on connaît le baseball. En tout cas, moi, je connais, les gars. Ben, n'hésitez pas à aller checker
dit directement, bah, vous savez quoi, vas-y, bah, je faites pause. Enfin, je fais pause. Enfin non, vous faites pause et matez-vous si vous voulez les règles. Eh bien les gars, c'était très sympa. Je suis hype de fou. J'espère que vous aussi. J'ai passé un agréable moment. Merci encore une fois à la team. C'est Blue Solo, je crois. Blue Solo d'avoir traduit ça. Merci les mecs. Vous êtes des monstres. Et avec en plus, pour le coup, je dis ça, mais mettre une page à la fin là pour comprendre le baseball. Franchement, c'est très très sympa. Et dites-moi d'ailleurs si vous ne connaissez, si vous n'êtes pas forcément familier avec l'univers du baseball et si vous découvrez un peu le sport à travers cette lecture avec moi, ça me ferait énormément plaisir parce que les gars, le baseball, encore une fois, en manga, c'est la hype absolue, les amis. Donc, ça fait 45 minutes de vidéo. Ce que je vous propose, c'est que je m'arrête là pour pas non plus trop vous emmerder. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Pour du coup, la suite, je pense, vous avez compris que je suis plutôt chaud, que j'ai hâte de continuer ça. Franchement, ça me fait plaisir, les gars. Un nouveau manga de baseball. On est là, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas du coup à me faire part de votre hype dans les coms ou à aller directement sur Discord pour discuter de tout ça. Ça peut être très très sympa. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je fais des gros bisous. C'était Julien. Ciao ciao.